Tous, on est parti pour une petite vidéo Inquisiteur Martyr. Donc on va partir sur un croisé tireur lourd qui va se battre au lance-flamme et on va voir ce que ça donne. Donc je m'excuse d'avance, je risque d'avoir certains freeze, là j'en ai mis un petit, je vais en avoir certainement beaucoup lorsque je vais buter une tourelle. C'est souvent quand j'ai un pop de pestiféré, j'ai un freeze. Donc merci le jeu qui est pas très bien optimisé à ce niveau là. Mais bon, on va faire avec. Donc comment fonctionne notre build? En gros j'utilise exclusivement la zone persistante, c'est le seul sort intéressant du lance-flamme. Pourquoi j'utilise la zone persistante? Parce que du coup elle me permet de faire plein de petits dégâts comme vous pouvez voir ici. Et j'utilise l'armure qui me soigne de 3% dès que je fais un crit. Ce qui dit plein de petits dégâts dit plein de petits crits parmi ces petits dégâts. Et du coup c'est ça qui me permet d'avoir une certaine sustain. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'utilise le perk qui réduit les dégâts subis en fonction des PV manquants, donc qui me fait 20% de dégâts en plus quand je suis au-dessus de 50% de PV et 40% de dégâts en moins quand je, oh merde, il en reste un, quand je suis en dessous de 50% de PV. Et ce perk là, je le synergise avec mon lance-flamme qui m'augmente mes dégâts que j'inflige en fonction des PV manquants. Donc voilà à peu près l'essence du build. Après pour les points de talent je ferai certainement une autre vidéo si j'arrive à trouver un bon format pour pouvoir le faire. Je vous cache pas que ça fait le 10e essai que je fais pour vous faire une vidéo potable. Donc voilà. Le but du jeu du coup c'est d'avoir cette zone persistante en perma sur un pack de mobs. Parce que comme vous pouvez voir, même si je suis croisé et que je suis censé être quelqu'un d'assez costaud, je suis très fragile. Et si j'ai pas cette zone persistante, j'ai pas de soin, du coup, voilà, le frisque dont je vous parlais, j'ai pas de soin. Et du coup, je meurs dans la seconde. Donc là, on va quand même le tuer lui, même si on en a pas besoin, c'est juste pour éviter qu'il me fasse chier plus tard. Et on progresse comme ça. Donc toujours on avance, et dès que le 1 est up, on balance tout. Les portails en général, c'est 3 zones, c'est suffisant. Et voilà comment ça se déroule. Pour vous dire, j'ai fait énormément d'essais, j'ai dû tester une cinquantaine de villes pour cette arme là. Ça peut plus ou moins être optimisé, mais le problème c'est que si j'augmente telle ou telle stat, j'en perds une autre ailleurs, et chaque fois j'ai du mal à tomber sur un truc qui soit viable dans tous les aspects du jeu, c'est-à-dire la défense et l'attaque. Donc là c'est le truc le plus opti on va dire que j'ai trouvé, où j'augmente la zone d'effet en réduisant un peu mes dégâts. Et toute ma tankiness se joue avec le perk que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 40% de dégâts en moins quand je suis en dessous de 50% PV. Donc là, le problème de ce build là, c'est que c'est une zone persistante qui est très faible, qui est à 3 mètres de rayon. Du coup, on fera pas beaucoup de mobs à la fois, c'est dommage. Pas comme on aurait besoin comme le Psyker d'une zone limite à 6, ça serait vraiment sympa. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais dans le build, faut chercher le full CDR. Parce que là, pour le coup, les CD sont quand même assez importants. Et si je veux spammer assez vite pour pouvoir me spammer justement, il me faut un score de réduction de cooldown qui soit vraiment important. Donc là je l'ai capé, je suis à 1 seconde 6. Et c'est à peu près le plus rentable que j'ai trouvé pour l'instant. Je vais me barrer parce que le lance-flamme est en train de me brûler le fion là. Donc on a de la chance, c'est une petite warzone et c'est des mobs qui sont pas trop chiants eux parce qu'ils sont plutôt lents et qui font pas trop de dégâts. Pour moi les pires mobs du jeu c'est ceux qui balancent des poisons au sol et qui te snipe et avec ceux avec le rayon vert, c'est ceux qui font le plus mal à mon goût. Mais bon là ça va, on est tombé sur une bonne configuration de salle. Là c'est la dernière salle, je claque le critique, donc la ceinture. Et puis vous allez voir ça va être plutôt violent. Le portail va dépop en 2 coups de lance-flamme. Et le Psyker aussi. Le Metal Brutus. Alors, là ça va être assez drôle. Ils fondent vraiment, mais là c'est l'aspect jouissif. On ressent bien le côté brûler des ennemis. Quoi. Là on est vraiment là pour brûler de l'hérétique. Donc là hop, le buff de crit a fail, on le relance.
La tourelle, quand on est sous buff hérétique, normalement un seul coup suffit. Donc on le balance un petit coup. La tour de régène, normalement un coup suffit aussi. Le portail c'est 2 à 3 coups quand on est sous buff critique. On va claquer une potion pour la sécurité et on va nettoyer ce qu'il reste. Et voilà, voici la vidéo du croisé lance-flamme. J'espère vous faire une autre vidéo pour le build assez prochainement. J'espère que ça vous a plu. Enjoy!